Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs, fébrile, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire, ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année, c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. Je me demande bien ce qu'ils vont faire la saison prochaine, les gars, parce que pour l'instant, ils sont fichus. Donc si je comprends bien, Bellingham va désormais être opéré de l'épaule, une absence de 3 à 4 mois. Donc le Real va perdre l'un de ses meilleurs milieux de terrain, va perdre l'un des milieux qui fait le plus d'efforts avec Valverde au mitard. Je pense que certains n'ont pas conscience à quel point son absence va se ressentir, parce que ce mec fait les efforts pour les deux attaquants qui foutent rien. Donc avec l'absence de Bellingham, reste à voir si le Real va recruter un milieu de terrain, ou s'il va réussir à transformer un Ceballos ou un Camavinga, reste à voir. Rodrigo, qui a quasiment pas eu cette Coupe du Monde des clubs, devrait normalement se barrer. Après on connaît son amour pour le Real, tout peut changer, mais je pense qu'il devrait partir. Leur seul défenseur central fort, c'est Hussein. Asensio, Rudiger, Alaba, ils sont gaze. Militao, reste à voir comment il revient, mais il se blesse quand même beaucoup. Et l'un des cas les plus compliqués, c'est de gérer Vinicius et Mbappé. Ils ont fait une saison ensemble et pour l'instant, ça n'a absolument pas marché. Sachant que durant cette Coupe du Monde des clubs, celui qui a pété, c'est Gonzalo Garcia. Donc ça rajoute un problème en plus. Le début de saison, les gars, c'est bientôt. C'est dans 1 mois et demi, la Liga commence le 18-19 août. Mais Xabi Alonso va devoir travailler et trouver une solution. Et au plus vite. Parce qu'à Madrid, on ne fait pas une saison sans rien gagner. En tout cas, moi je me régale sinon. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Bravo au Real Madrid qui cette fois-ci s'est pas pris 4 buts en une mi-temps comme c'est déjà arrivé 2 fois contre nous cette saison. 3 fois. Il avait déjà prévenu en vrai, pourquoi on est choqué? Mais bon, tu es problème mon fils. Pourquoi tu leur as dit de baisser le pied? Tu es problème mon fils. Pour résumer cette saison, le flickball, on les a giflés même avec l'arbitrage, donc ça, on passe. S'il vous plaît, ne quittez pas le Xabi Ball. S'il vous plaît, soyez pas dans cet état-là, mais s'il vous plaît. On va faire un petit flashback, petit analepse. Mbappé signe. Les Madrilènes sont hype. Manita à chaque match. Il nous disait en Liga, tout ça, tous les trophées possibles, on va les remporter. Ils remportent la Super Coupe. Ça les appelle Avengers. Ils sont là à faire semblant en mode que c'est des pires bros, des pires masters. En mode que, ouais, mon bro, tout ça. On voit que sur le terrain, au niveau entente, c'est compliqué. Ça rejette la faute sur Ancelotti, mais on sait très bien que c'est pas uniquement que de sa faute. Ligue des Champions. Manita, on s'y attendait. Ils perdent contre Milan. Ils perdent contre Liverpool. Il y avait des blessés. Je crois que Vinicius était absent. Mais Mbappé était là. Bilbao, défaite. Défaite contre l'Espagnol. Alors qu'ils se sont moqués de notre match nul là-bas. Ils ont perdu 2-1. Un Isco qui avait donné toute sa vie. Défaite à domicile contre Valence. Je parle même pas de nos humiliations. On sait ce qu'on aura fait. Depuis 1943, c'était plus arrivé qu'ils se mangent 4 buts en une mi-temps. On l'a fait en Super Coupe. On l'a refait en championnat alors qu'ils gagnaient 2-0. Vous avez acheté 2 joueurs rapidement. Perez est arrivé et a dit ouais, on veut la gagner. Ouais, d'accord. Vous pouvez vous moquer de Nico Williams parce qu'il n'est pas venu. Vous pouvez même prendre Carreras, mentir sur ce qu'il aurait fait sur la Yamal. On a tous vu ce match, je vous le rappelle. Sachez qu'on n'a pas peur de vous. Avec lui, on n'a pas peur de vous. À la saison prochaine. J'applaudis. 4-0. 77% de possession de balle dans la première mi-temps. 11 tirs, dont 6 tirs cadrés en première mi-temps. 17 tirs, dont 7 tirs cadrés. 2,40 d'expected goals. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le football, c'est le football. Il peut pas tout faire, le monsieur. Même s'il levait le sourcil. Avec des clowns pareils, tu veux aller où? Un être vous manque. Un seul. C'est pas possible. Le niveau affiché par cette défense, c'est pas possible. Mais cessons de parler des pitres. Parlons des vrais joueurs de football. Gonzalo Ramos qui regagne un petit peu de confiance et qui rend un hommage encore une fois plein de classe envers Diogo Jota avec sa célébration. Bon, eux, vous me connaissez déjà. Leur vidéo à l'arrêt.
En tout cas, moi, la vraie chose qui me peine aujourd'hui, parce que je suis tellement heureux d'avoir vu les voisins se faire défoncer, mais ce monsieur, il méritait pas ça comme dernier match au Real. Ce monsieur, il méritait pas de rentrer aujourd'hui. L'équipe se faisait défoncer, il rentre à 3-0, le Real est pourri, éteint, claqué au sol. Modric, il aurait dû rester sur le banc. Il savait déjà ce qui l'attendait, il savait. Il mérite des adieux, oui, mais il mérite pas de sortir sur ce dernier match. Il a trop fait pour le club. Il a trop donné pour le club. Aujourd'hui, il méritait pas de participer à cette humiliation collective. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait de la peine. Pour tout le reste, ça va, hein. Moi, tout va bien. Alhamdulillah. Je me demande déjà pardon. Mais Carvaral, et même certains Espagnols, ils ont quoi avec les Rondois de France? Parce que j'ai pensé directement à la station. Mais merde, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie d'appuyer quelqu'un comme ça de la tête? Une action digne de la Bravem. Je rappelle, Carvaral soutient l'extrême droite en Espagne. D'accord? Maintenant, toi, tu rentres en jeu. Après quelques mois de blessure, et je lui ai toujours souhaité un bon rétablissement. Ici, on ne souhaite pas la blessure des gens ou que ça s'aggrave. Donc ça fait plaisir de le revoir sur le terrain. Mais cette action-là, c'est pourquoi? Il est déjà passé. Ça y est. Hein? Mais je sais pas, j'ai fait le lien direct avec Colomboigny. Je vous jure, comment tu peux appuyer la tête d'un humain? Alors comment c'est possible? En tout cas, merci pour les larmes, merci pour les rires. Mais s'il vous plaît, l'UEFA, faites qui est PSG Real Madrid en phase de Ligue des Champions, là, phase régulière. Merci bien. Ne riez plus! Rigolez bien à un moment. J'ai l'impression que tu rigoles là en fait sur la perte de balle. Perte de balle provoquée par Dembélé qui est parti marquer le deuxième but. Fumez-les. Tu souriez bien à des moments. Faut montrer à la fin le smile. Faut montrer encore. Pour rappel, parce que moi je suis rancunier. Ils s'étaient moqués de nous après notre défaite. Et de quelle manière? Ça fait mal, hein. Mais la roue tourne à tourner. T'as fait le mariole contre l'Atlético Madrid parce qu'on sait que c'est des losers par excellence. Et puis d'ailleurs, au passage, ne comparez plus jamais Asensio avec notre Koubarsi. Merci bien. Comment il se fait laver là? Au final, tu finis énervé, impuissant, parce qu'on vous démarre sur le ball of feet, hein? Vous pouvez pas démarrer ni accélérer parce qu'on est trop fort pour vous, même avec l'arbitrage de votre côté. Décidément, en prendre 5 est devenu un sport olympique. Le PSG, mettez-leur 5 buts. Vous avez mis 2 buts en 10 minutes, vous pouvez leur en mettre 3 là, en plus de 60 minutes là, 60, 70. Nous, on l'a bien fait, on a montré à tout le monde comment ça se passe. Jusqu'à les Valence là-bas, ils sont partis les taper à domicile. En plus, comme si c'était pas suffisant, tu te permets de faire l'acrobate? Sérieusement? En faisant le montage, en fait, ils sont en train de se prendre le 3e but. Gareth Bale, tu nous as dit avant le match Barcelone et le reste du monde, sont avertis. Ah bon? Libola, maman, je mélange tout. Pardon, mais boss, Izenga. Porta qui risque de se manger une clim par la mairie de Barcelone au sujet du Camp Nou. La venue d'une nouvelle recrue. On en parle tout de suite, mais ouais, depuis Nico Williams, la gueule des marques. Bref, let's go. Je parlais de clim. Pour le stade, la mairie de Barcelone considère que le délai pour que le Barça revienne au Camp Nou le 10 août pour le trophée Compeur est trop court. La municipalité s'est étonnée que le retour ait été annoncé sans l'obtention d'un permis. Après, Zoune a lobby et comme oh, Eli il est méchant, oh Eli non mais c'est tes basses, pas de tes basses. Bon, on va attendre que tout ça vous soit vraiment confirmé. Si la mairie considère que le stade n'est pas prêt pour le 10 août, ça veut dire que même l'auditeur du Barça, au final, ne pense pas que le stade sera prêt. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas les 100 millions. Et eux, carrément, justement, de ce que j'ai compris, vont attendre le 10 août pour pouvoir voir si les sièges VIP sont prêts et si, au final, on peut vraiment jouer au Camp Nou. Donc, ça veut dire les 100 millions pour le fair play financier, on ne peut pas les voir avant le 10 août. Au moins. Cherchez pas, il n'y aura pas de mercato. Allez, ça y est, je le dis officiellement. Il n'y aura pas de grand mercato, même un achat à peut-être 40, 50 millions, il n'y aura pas. Bref, concernant les départs de certains dans l'effectif, Pau Victor Oriol Roméo, pardon, vont peut-être s'en aller vers Gironne, ils vont revenir sur ces dossiers-là. Écoutez, vous êtes nos cousins, donc allez-y, vous gênez pas. On a vu Pablo Torre liker le futur 11 de départ selon le compte Insta de supporters de Majorque, donc il va probablement y aller. Le jeune que Barça va recruter, c'est Lovro Selfi, qui va rejoindre les U21 après avoir signé en provenance de Croatie. Je vais même pas dire le nom du club, tellement c'est des foutaises et que j'en ai marre en fait. Bref, la gueule du mercato depuis Nico Williams. Mec, il a pas...